Entre passionnés de jeux, nous avons la même problématique. Une pile de jeux de société auxquels on n'a pas joué qui augmente encore et encore. Bien sûr, il y en a qui arrivent à se retenir et qui n'achètent pas de jeux tant qu'ils n'ont pas joué à tous leurs jeux. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire avec toutes les nouveautés très alléchantes qu'on nous propose. Mais et vous, quel est le jeu que vous avez acheté mais pas joué ? Des jeux que j'ai achetés mais que j'ai pas joué, il y en a pour le coup moi beaucoup. Je suis un gros acheteur, mais il y en a un qui me marque beaucoup parce que j'ai dépensé beaucoup et j'y ai toujours pas joué, c'est Cloudspire. Cloudspire, c'est un jeu de Chip Theory Games, un jeu donc de l'univers, de l'éditeur de Too Many Bones, etc. Un jeu qui est un MOBA, donc une sorte de League of Legends où on va avoir nos petites tours, on va balancer tous des minions sur la carte et puis ils vont aller s'affronter, récupérer des objectifs. J'ai acheté un beau gros lot à un joueur sur Discord, 400 € pour avoir quasiment tout ce qui existe. Et puis peu de temps après, il y a une nouvelle campagne de financement participatif qui n'est pas encore arrivée, où j'ai reclaqué 400 € pour avoir la big box, les nouvelles extensions, etc. Donc on est à 800 € dépensés sur Cloudspire et je n'y ai toujours pas joué parce que c'est un jeu qui prend de la place, qui prend du temps et comme je sais que j'ai beaucoup de trucs à lire, comme il y a plein d'extensions, plein de règles, et du coup c'est aussi un frein. Donc voilà, 800 € bien investis dans un jeu auquel je n'ai toujours pas joué alors que ça fait 1 an et demi je pense qu'il est dans ma salle en bas. Je pense qu'on a tous et toutes une pile de la honte, mais celui qui me vient là, c'est Agricola. Parce qu'on m'en a beaucoup parlé et je le voulais vraiment. Et à un moment super occasion, j'ai un pote de jeu qui vend le sien à une bourse au jeu. Et du coup, je lui dis, vas-y, je te le rachète. Et il me dit, non, mais à toi, laisse tomber, je te le donne. En l'échange de, mais je me rappelle même plus quel petit, Shoten Totem. Donc tu vois l'écart, il me file Agricola contre Shoten Totem, je suis là, je fais une affaire, trop bien. J'étais pressée de jouer au jeu, de le découvrir, parce que ça faisait des années que j'en entendais parler. Bon j'y ai toujours pas joué, ça fait plus de 2 ans, et en fait je l'ai carrément revendu. Parce que il est gros, il prend de la place, fallait que je fasse de la place, je déménageais et puis je me suis dit ça fait 2 ans que tu l'as pas sorti, donc j'y ai jamais joué, ouais. Heroes of Might and Magic, le jeu de plateau et toutes ses extensions. Mais j'ai peint 3 figurines depuis 1 an et demi. Alors, qu'est-ce qui m'avait fait acheter ? Tout simplement, je suis fan de la licence depuis 30 ans. Parce que j'ai découvert ce jeu, j'avais une dizaine d'années, donc c'est le jeu PC de mon enfance. J'ai commencé au 2, pas au 3. Et en fait, le Heroes 3 qui est sorti en jeu de plateau, j'étais comme un gamin. Puis j'ai vu fidèle au jeu PC, vraiment j'avais des étoiles dans les yeux quand j'ai vu passer le KS. Du coup, j'ai craqué, j'ai même pas réfléchi, j'ai appuyé sur Pledge et en fait, je l'ai reçu. C'est cool. Donc il y a un carton énorme, une grosse demi-douzaine de boîtes, une centaine de figurines qui prennent la poussière sur une étagère parce que j'ai pas le temps. C'est pas l'envie qui manque, c'est le temps. Le pire, c'est que je l'ai vendu à tellement de copains, je l'ai survendu à tellement de copains que des joueurs pour jouer avec moi, j'en ai plein. C'est juste qu'on n'a jamais le temps en même temps pour y jouer, donc on n'y joue pas. Et moi, c'est un jeu un peu plus léger quand même. C'est Lacuna. Je l'avais acheté après le festival de Cannes. Je l'aime, mais je l'ai pas sorti. Je pense pas à un jeu en particulier, parce qu'en fait, je ne joue pas aux jeux que j'achète. Je pense que j'en achète 10 par an. Je sais pas, je les achète pour les avoir. Mais c'est vrai que je joue tout le temps à des jeux différents. J'ai très peu de jeux auxquels je rejoue tout le temps, si ce n'est des vieux classiques que j'ai chez moi. Je pense que l'an dernier, j'ai dû acheter 20 jeux. Je suis pas sûr d'avoir joué au moindre d'entre eux. Parce que j'y ai joué avant, avec les boîtes de la boutique, avec les boîtes pour faire du contenu. Et une fois que j'ai acheté le jeu, je me dis, oui, je l'achète parce que j'y jouerai un jour. Je sais pas quand. Quand je serai à la retraite. Ça sera bien. C'est effectivement un vieux jeu qui est très bien coté sur BGG, qui est dans le top 10, je pense, et que j'ai dans le haut de mes ludothèques et que j'ai déballé, mais que j'ai jamais joué encore. J'attends le moment propice, je sais pas. J'attends probablement la bonne personne avec qui jouer. C'est La Guerre de l'Anneau, donc une épopée fantastique assez grandiose, mais donc il faut juste que je trouve le temps pour m'installer la bonne personne pour une belle confrontation dans le monde de Tolkien. Alors évidemment, je me suis un peu cassé la tête pour cette question parce que oui, aujourd'hui, j'achète moins de jeux. Mais j'achète encore des jeux et il y a un jeu que j'ai acheté il y a longtemps lors du premier vlog sur cette chaîne, c'est-à-dire à Octogone. Et ce jeu-là, c'est Guild Ball. Alors, c'est un jeu qui m'attirait parce que
il était édité de la même manière que God Tier. Et God Tier, c'est un jeu que j'avais adoré. Guild Ball, je sais pourquoi il est édité comme God Tier, c'est simplement parce que c'est le même éditeur, justement. Et il a été édité de la même manière dans le sens où, grosse boîte, et après, des boîtes de factions qu'on achète au cas par cas. Le truc, c'est que ce jeu, non seulement j'ai jamais vraiment pris le temps d'y jouer, mais à chaque fois que je commençais à lire la règle, bah en fait la règle est écrite comme un roman. C'est vraiment un roman où il y a des illustrations de temps en temps. Mais du coup ça me donne absolument pas envie de lire. Moi je suis un très mauvais lecteur, j'ai beaucoup de mal à suivre une lecture. Lire un livre de jeu de rôle par exemple, il faut que je lise par petites touches et il faut que je sois à fond dedans, il faut que je sois très concentré. Là le fait que ce soit très mis en page comme un roman, ça me déconnecte complètement. Alors peut-être qu'il faudrait lire le livret de règles en même temps de jouer, puisqu'il y a un livret d'initiation qui demande de le faire comme ça. Le truc, c'est que ça demande de prendre vraiment beaucoup de temps pour le faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des jeux comme Etherfield ou ISS. J'ai pris ce temps-là, j'ai fait la première mission de mon côté tout seul, mais faut prendre le temps et mettre en place un jeu tout seul. Et pour des gros jeux, c'est vraiment long. Guild Ball, je pense que si je voulais le faire, je prendrais 2 à 3 heures pour le faire. Voilà pourquoi je n'y ai toujours pas joué. L'année dernière, j'ai craqué pour River Valley, donc je l'ai acheté avec même la petite extension qui fait le matos upgradé, tu vois. Donc je suis allée sur le stand de Allplay, j'ai vu le truc, j'ai fait putain, c'est trop beau, il me le faut. C'est un des rares jeux que j'ai acheté l'année passée, c'était un SN très sage. Et en fait, il est toujours pas déballé, il attend toujours sur ma table, alors que la version française vient de sortir. C'est vraiment la honte. Mais celui qui est une source de beaucoup de regrets pour moi, c'est Clank Legacy. Et j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, que c'est un gros regret parce que clairement c'est un jeu qui est encensé par tout le monde, que j'ai je pense depuis 2 voire 3 ans, je sais plus quand il est sorti exactement, mais qui prend la poussière là tout là-haut, tout simplement parce que j'ai envie de profiter de ma campagne et j'ai envie de finir mes campagnes en cours, sauf qu'il y a toujours une campagne qui arrive à se faufiler et des campagnes qui ne se finissent pas, donc j'arrive pas à les jouer alors que j'ai vraiment très envie d'y jouer. Donc voilà, Clank Legacy. Un jeu? Pas du tout, il y en a 50. Alors présentement dans ma collection, mais j'ai quand même fait l'exercice à vérifier quel était le jeu que j'ai acquis et que ça fait le plus longtemps que j'ai dans ma collection sans l'avoir joué. C'est le jeu Pulsar. Pulsar 2849, je crois. Pulsar avec un chiffre. Mais Pulsar, c'est un jeu qui m'a même, je l'ai même pas techniquement acheté, c'est mon collègue JP de la chaîne qui me l'a offert gentiment. Je dis hey, j'ai toujours voulu jouer, il voulait le vendre, puis finalement il dit tiens, prends-le, tu joueras quand tu auras l'occasion. Et à chaque fois que le jeu arrive proche de sortir, il y a toujours 3-4 autres jeux par-dessus la pile qui sont sélectionnés. Parce que de la manière que ça fonctionne, moi, je contrôle beaucoup les jeux auxquels je vais jouer, donc j'ai tendance à faire une sélection de jeux qui vont plaire aux gens avec qui je suis et laisser les gens choisir. Donc, je contrôle le fait que j'ai quand même 5 jeux que je vais proposer parce que bon, avec la réalité de la chaîne, j'ai des jeux à sortir et des jeux à jouer. Et souvent, il va être dans pile et il fera pas réussir il sortira pas. Alors, c'est pas le plus vieux, mais c'est en référence à un vieux jeu que j'adore. C'est King of Tokyo Duel, parce que grande fan de King of Tokyo, vraiment, j'adore ce jeu. J'ai grandi avec, bref, je l'adore. Et donc, la version Duel sort et j'étais trop hypée. Et en fait, elle est toujours là. Je la regarde, je suis très heureuse de la posséder, mais je ne l'ai toujours pas ouverte alors que je pourrais. J'ai plein d'occasions, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai peur d'être déçue, peut-être que c'est ça. J'ai peur que ça n'atteigne pas mes espérances. Il y en a plein, je vais pas mentir, il y en a plein. Si je devais en retenir qu'un, parce que c'est un jeu qui ressort honnêtement souvent dans mon cercle de jeux, où ah ouais mais il faudrait lire les règles. J'ai lu les règles une fois, je les ai oubliées tellement elles sont compliquées. Ça va être Frostpunk. Frostpunk, énorme jeu. Jeu basé un peu sur de la gestion, basé sur le jeu vidéo d'ailleurs, Frostpunk. Basé vraiment sur de la gestion coopérative ultra dure où en fait faut maintenir une base en vie dans un froid extrême. Et j'ai lu les règles, ça m'a pris 1h30, j'y ai pas joué, j'ai oublié les règles et il faudrait que j'y joue. Du coup, il faudrait que je relise les règles. Parce qu'après, il y a des jeux où on a l'exemplaire démo, nous, de l'éditeur, on joue, et je dis, c'est trop bien, j'achète pour moi, et en fait, du coup, je continue à jouer avec l'exemplaire démo du magasin, donc il reste sous cellophane chez moi. 2 cas de figure. Sur les plus récents, paradoxalement, ça a été Gloomhaven. Pourquoi ? J'ai acheté Gloomhaven, j'étais à fond. Dans mon groupe de joueurs, tout le monde l'a acheté. Et du coup, je me suis retrouvé à faire la campagne Gloomhaven avec le jeu d'un copain. On a joué à Gloomhaven, mais du coup, j'ai pas ouvert le mien. Et le mien est toujours sous cellophane. Et je l'ai gardé, je me dis, quand je serai à la retraite, et ça approche, je reprendrai peut-être en mode solo.
à voir. Et sinon, je pense régulièrement, je suis très branché Wargame, quand je vois notamment un GMT d'occasion, j'ai tendance à le prendre, je le mets dans l'étagère, et je peux le garder très très longtemps sans y jouer. J'avais fait l'acquisition, je pense, il y a 5-6 ans de A Distant Plane, de chez GMT, et je crois que j'ai dû jouer l'été dernier, quoi. Il est resté 4 ans dans ma pile, et je pense que j'ai d'autres GMT comme ça, et que je prends au vol parce que je trouve d'occasion pas cher, et que j'ai un côté maniaque pour avoir des jeux auxquels je joue qu'une fois dans ma vie, et je pense qu'il y a plusieurs wargames comme ça. Ah bah si, les derniers Chichakos, Dawnfall of Empire. J'ai joué à la Seconde Guerre mondiale, j'ai toujours pas joué à la Première Guerre mondiale. Moi, ça, j'en ai absolument plein. Donc, j'ai pas galéré à trouver un jeu que j'avais acheté et pas joué, puisque j'en ai 2 principalement. Bah, d'ailleurs, ils sont là, mais je pense qu'on les voit pas. Mais parce que je les ai achetés parce que j'ai envie de les faire, mais que j'ai pas encore trouvé le groupe d'amis pour les faire. Je suis grosse fan de Legacy. Et du coup, dès qu'il y a un nouveau Legacy, je l'achète. Malheureusement, pour les Legacy, il faut trouver le bon groupe d'amis au bon moment. Et là, du coup, j'ai Pandemic Legacy saison 1, que j'ai jamais joué. Et j'ai Machikoro, qui est la version Legacy de Miniville, et ben je l'ai pas joué non plus. Donc ces 2 jeux-là, ils sont dans ma ludothèque, j'y ai jamais joué, je les ai achetés. Et je sais qu'il y a Machikoro 2 qui est sorti, je sais que je vais l'acheter, mais j'ai toujours pas fait Machikoro 1. J'ai 2 Aventures du Rail Legacy, j'ai fait une fois la campagne et j'ai tellement aimé que j'ai envie de la refaire avec ma famille, et du coup bah j'ai une nouvelle boîte pour la refaire, mais j'ai toujours pas eu le temps de caler ça. Mais en fait, les Aventuriers du Rail, je pense que c'est un jeu qu'on a eu, et il y a eu une petite histoire avec ma famille parce que je pense que c'est grâce à lui que j'ai mis un peu de tout le monde aux jeux modernes à la maison. J'ai fait des dizaines et des dizaines de parties avec mon frère, avec mes parents, et du coup j'ai testé le Legacy avec des joueurs pour voir aussi si je pouvais faire ça avec ma famille, et en fait complètement. Donc du coup je me suis dit bah c'est l'occasion de se retrouver toute la famille autour de ce jeu auquel on a tant joué ensemble. Moi malheureusement il faut trouver le temps, etc., et pour le moment on n'a pas trop le temps, mais c'est un projet, le projet de faire cette campagne avec ma famille. Un jeu que j'ai acheté mais pas joué. Alors faut savoir un truc, effectivement, maintenant j'achète moins de jeux, j'en achète toujours mais j'en achète moins, mais tous les jeux que j'achetais j'y jouais. J'étais pas du tout le genre à acheter trop pour avoir des piles de la honte. Moi, c'était vraiment, c'était pas du tout mon mode de consommation. Donc, j'ai une armoire de la honte qui est juste là, et qui sont tous les jeux, pour le coup, que je reçois, et je me fais un point d'honneur à quasiment, je vais dire à 90% les jouer. Il y en a eu un, ça a été un craquage complet, parce que en fait, c'était l'extension, toutes les extensions de Mystic Vale. Moi, j'ai adoré Mystic Vale quand il est sorti, enfin, même avant qu'il sorte, parce que moi, j'ai joué à la version anglaise, et j'avais adoré le principe. Marjo et moi, on était tombées amoureuses du jeu. Un jour, il y a le pledge du Kickstarter. Je vois toutes les extensions, la boîte, tout. 250 €. Je craque complètement. Je me souviens de cette journée, on s'est engueulé avec Marjo parce que elle disait, mais qu'est-ce que tu fais? On va jamais jouer avec tout ça. Mais moi, je m'en fous. J'ai bien le droit de me faire plaisir de temps en temps. Je craque, mais tout mon pognon. Je n'ai pas joué à une seule de ces extensions parce qu'en fait, alors si peut-être une fois une, le jeu se suffit à lui-même de mon point de vue, et quand j'y joue, j'ai la flemme de sortir la grosse boîte avec toutes les extensions et de me faire toutes les règles. J'ai tendance à me dire, je rejoue à la boîte de base et voilà. Et du coup, ouais, il y a un jeu que j'ai acheté, que j'ai ouvert, que j'ai dépunché, que j'ai regardé, que j'ai souhaité, mais que je n'ai jamais joué, ce sont toutes les extensions de Mystic Vale. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez et commentez quel est votre jeu que vous avez acheté mais pas joué. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!